Durant l'été 2003, des événements au nord des États-Unis concernant une étrange créature humanoïde ont attiré l'attention des médias locaux avant qu'un blackout frappe l'affaire. Peu ou pas d'informations en ont subsisté, car la plupart des comptes en ligne écrits sur la créature ont été mystérieusement détruits. Initialement, dans le secteur rural de New York, de soi-disant témoins ont parlé de leur rencontre avec une créature d'origine inconnue. Les émotions constatées vont du traumatisme psychologique grave à une simple curiosité innocente et enfantine. Bien qu'il ne soit plus possible de retrouver d'enregistrement de leur version des faits, leurs souvenirs restent clairs. Quelques-uns d'entre eux ont commencé à chercher des réponses cette année. Début 2006, leur collaboration a permis d'accumuler près de des douzaines de documents datés entre le 19e siècle de nos jours. Sur 4 continents, dans presque tous les cas, les histoires étaient identiques. J'ai été en contact avec un de ces membres de groupe et j'ai pu soutirer quelques extraits de ces recueils. Le Reiki. Note de suicide. 1964. Alors que je m'apprête à mettre fin à mes jours, je sens que je dois me décharger de cette souffrance, ma culpabilité envers cet acte. Ce n'est la faute de personne d'autre que lui. Une fois, je me suis levé et j'ai senti sa présence. À un autre réveil, j'ai vu sa forme. À un autre, j'entendais sa voix. Et j'ai regardé dans ses yeux. Je ne dors plus sans peur de ce qui pourrait advenir. Je n'en dors plus. Adieu. Trouvé dans la même boîte, en bois, 2 enveloppes adressées à William et Rose, et une lettre personnelle sans enveloppe. Ma chère Lini, j'ai prié pour toi. Il a dit ton nom. Un article de journal traduit de l'espagnol en 1880. Je fais face à des choses les plus terrifiantes. La plus terrifiante du monde. J'ai connu la plus terrifiante des expériences. Je vois ses yeux quand je ferme les miens. Ils sont phosphorescents, noirs. Il me voit et me transperce. Sa main mouillée, je ne dormirai plus. Sa voix. Journal d'un marin, 1691. Il est venu à moi dans mon sommeil au pied du lit. J'ai senti une étrange sensation. Il m'a tout pris. Nous devons repartir en Angleterre. Nous ne devrions pas retourner ici à la demande du Reiki. Un témoin en 2006. Il y a 3 ans, je revenais d'un voyage aux chutes du Niagara avec ma famille pour le 4 juillet. Nous étions tous fatigués, après une longue journée de conduite. Alors moi et mon mari avions mis les enfants directement au lit et nous-mêmes. Vers 4 heures du matin, j'ai été réveillé. Je me disais que mon mari était allé aux toilettes. J'en ai profité pour prendre un peu les draps. Mais ça l'a réveillé. Je me suis excusé en lui disant que je le croyais au lit. Quand il s'est tourné face à moi, il a sursauté et sorti le pied hors du lit, si vite que son genou m'a heurté presque assez fort pour me faire tomber. Puis il m'a attrapé sans rien dire. Après m'être habitué au noir de la chambre, j'ai pu voir ce qui a causé cette étrange réaction. Au pied du lit, assis en regardant au loin, se trouvait ce qui ressemblait à un homme nu, ou une sorte d'énorme chien, sans poils. Sa position corporelle était dérangeante, pas naturelle. Comme si une voiture l'avait heurté ou quelque chose du genre. Étrangement, je n'ai pas eu instantanément peur de ça. Mais je me suis plutôt senti inquiète à cause de son état, au point que j'étais persuadée que nous devons l'aider. Mon mari se tenait recroquevillé le plus possible en position fétale, me regardant de temps en temps avant de fixer la créature. En un clin d'œil, la créature a fondu sur le côté du lit et a rampé rapidement le long du lit jusqu'à être quelques centimètres de mon mari. La créature est restée silencieuse pendant 30 secondes, ou peut-être seulement 5, mais ça a paru loin, long, à regarder mon mari. Puis la créature a posé sa main sur le genou de mon mari et s'est enfuie vers le couloir, vers la chambre des enfants. J'ai hurlé et foncé vers l'interrupteur pour l'empêcher de blesser mes enfants. En arrivant au couloir,
La lumière de la chambre était assez puissante pour le distinguer. Accroupi à 7 ou 8 mètres de moi, il s'est tourné et m'a regardé directement couvert de sang. J'ai allumé la lumière du couloir et j'ai vu ma fille, Clara. La créature a descendu les escaliers alors que moi et mon mari courions vers notre fille. Elle était gravement blessée. Elle n'a dit qu'une seule chose avant de nous quitter. C'est le Reik! En amenant notre fille à l'hôpital, mon mari a conduit jusqu'à un lac cette nuit-là. Il a été porté disparu. Comme nous vivions dans un petit village, les nouvelles se sont vite répandues. La police nous a d'abord aidés, et la presse locale s'est beaucoup intéressée à notre cas. Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée, et la télévision locale n'est pas non plus suivie. Après quelques mois, mon fils Justin et moi vivions dans un hôtel, près de mes parents. Après avoir décidé de revenir à la maison, j'ai commencé à chercher des réponses. J'ai finalement trouvé un homme dans la ville voisine qui a vécu une histoire similaire. Nous avons pris contact et partagé nos expériences. Il connaissait encore 2 personnes à New York qui ont vu la même créature, qui le nommait le Reik. Cela nous a pris 2 ans à nous 4, après ces recherches sur internet ainsi que la rédaction de nombreuses lettres, pour arriver à une petite collection de témoignages sur le Reik. Aucun ne nous donnait de détails ou nous donnait suite au premier article. Un journal mentionnait la créature dans ses 3 premières pages et ne l'a plus jamais mentionné. Par la suite, un journal de bord n'a mentionné que sa rencontre et l'ordre de partir de la part du Reik. C'était la dernière entrée du journal. Il y avait, cependant, certains témoignages qui comprenaient un certain nombre de rencontres avec le Reik. Plusieurs personnes disent aussi qu'elle leur a parlé, comme ma fille. Cela nous conduit à nous demander si le Reik nous a rendu visite avant nos dernières rencontres. J'ai mis un enregistreur digital près de mon lit et l'ai laissé enregistrer toute la nuit. Chaque nuit pendant 2 semaines, j'ai scanné scrupuleusement chaque bruit de moi-même, bougeant dans le lit à chaque réveil. À la fin de la 2e semaine, je m'étais habitué au son occasionnel du sommeil en accélérant la lecture par 8. Cela prenait toujours 1 heure par jour cependant. Au premier jour de la 3e semaine, je crois avoir entendu quelque chose de différent. J'avais trouvé une voix stridente. C'était le Reik. Je n'ai pas pu l'écouter assez longtemps pour commencer à le transcrire. Maintenant, je crois qu'il m'a parlé. Quand il s'était assis devant mon mari, je ne me rappelle pas avoir entendu quelque chose cette fois-là. Mais pour une bonne raison inconnue, la voix de l'enregistreur m'a rappelé instantanément ce moment. Les pensées qui ont dû traverser l'esprit de ma fille m'ont vraiment mise en colère. Je n'ai pas revu le Reik depuis qu'il a ruiné ma vie, mais je sais qu'il est dans ma chambre, quand je dors. J'ai peur qu'une nuit je me réveille pour le voir me regarder dans la nuit. Et j'espère que cette pasta vous a bien plu, car moi, elle m'a bien plu. C'était The Reik de la chaîne de Xaven. À la prochaine pour une nouvelle crépille. Bye bye.